La Bible déclare selon Ésaïe que je suis l'Éternel, celui qui pardonne tes fautes pour l'amour de moi-même. Et je ne m'en souviens même plus. Vous savez, aujourd'hui le diable nous fait croire que Dieu ne peut pas nous pardonner. Aujourd'hui le diable nous fait croire que le Seigneur Jésus-Christ ne peut pas nous pardonner. Aujourd'hui le diable met dans notre tête que nous avons commis beaucoup de péchés, beaucoup de fautes. Alors nous ne sommes pas capables d'être pardonnés devant le Seigneur. Bien-aimés, la Bible déclare que car Dieu t'a tant aimé le monde, qu'il a envoyé son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Tu sais quoi? Ce qu'il te faut, c'est de croire en Jésus. Il te faut croire en Jésus. Il faudrait que tu puisses croire en Jésus. Croire que Jésus-Christ existe. Croire que Jésus-Christ a payé le prix pour que toi tu sois sauvé. Croire que Jésus-Christ est le centre, le pilier de ta vie. Croire que Jésus-Christ te donne la vie et il t'arrache de tout danger. Le diable arrive à mettre cette culpabilité en nous pour nous empêcher de suivre le Seigneur, pour nous empêcher de nous approcher de Christ. Lorsque tu te prends la décision, lorsque tu prends une décision, un engagement, lorsque tu veux réellement donner ta vie à Jésus, et le diable te fait rappeler tes péchés passés, c'est la culpabilité. Il te dit que regarde, telle année tu as péché, telle année tu as couché avec telle fille, telle année tu as couché avec tel homme, telle année tu as fait ceci, tu as fait cela, telle année tu as fait ceci, tu as fait cela. Du coup, quand il te rappelle cela, tu n'as plus le courage de te donner à Christ. Tu n'as plus le courage de t'attacher à Christ. Pourquoi? Parce que tu te dis certainement que tu es sale. Pourquoi? Parce que tu te dis certainement que ta vie est pleine de péchés. Est-ce que Christ pourrait t'abandonner? Jésus, face à cette femme, il disait que celui qui n'a jamais commis de péché lui lance la première pierre. Jésus savait que parmi tous ceux qui étaient là, pas une personne qui n'est pas commis de péché. Mais lui, tout ce qu'il voulait, tout ce qu'il veut, c'est de sauver la vie. C'est de sauver la vie des personnes. C'est de sauver la vie des gens. Jésus veut sauver ta vie. Jésus veut sauver ta vie. Et tout ce qu'il veut, il veut que tu viennes à lui. Il dit, revenez à moi, revenez à moi. Et si vous revenez à moi, je vous accueillerai. Écoutez, ce que Dieu veut, c'est notre personne. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions nous donner à lui. Ce que Dieu veut, c'est que nous puissions faire confiance en son Fils Jésus. Et que nous puissions croire que Jésus-Christ est venu pour nous sauver. Frère, accepte Jésus. La dépression que tu vis, il n'y a que Jésus pour t'aider. La masturbation que tu vis, il n'y a que Jésus pour t'aider. La pornographie que tu vis, il n'y a que Jésus pour t'aider. La drogue, l'alcool, la cigarette, les choses négatives, les choses mauvaises que tu pratiques, il n'y a que Jésus pour t'aider. Donne ta vie à Jésus. Accepte Jésus. C'est du réel, frère. Si vous voyez que nous avons tous tout laissé, si vous voyez que nous parlons de Jésus, c'est parce que nous avons expérimenté sa personne. C'est parce que nous croyons qu'il est là, qu'il existe. Alors nous t'adressons ce message. Et nous t'invitons à accepter Jésus-Christ de Nazareth. Parce que c'est lui qui pourra ranger ta vie. Parce que c'est lui qui pourra te donner ce que tu as besoin. La paix intérieure, tout ce que tu désires, c'est le Seigneur Jésus-Christ qui peut te donner. Le monde ne pourra pas te donner. Le monde ne pourra pas te sauver. Jésus t'aime. Donne ta vie à Jésus. Pense à Jésus. Jésus t'aime. Il veut ton bien. Il te tend la main. Il te tend la main. La fin est proche. La fin est très proche. Et Jésus-Christ est là. Il te tend la main. Accepte-le. Attrape-le. Il changera ta vie. Shalom.